Transformers Studio Series, Voyager Class, Ironhide. Donc, nous voici avec le packaging qui représente donc du coup Ironhide en artwork, nous indiquant qu'il est tiré de la gamme Byway, voilà, puisque c'est la copie du Studio Series, plus exactement, dans lequel il est donc surnommé Weapon Master, voilà, Tengway, alors, à moitié caché, hein. Ensuite, on a de ce côté-là Tengway, encore hein, à la verticale. Ensuite, de ce côté, on a Weapon Master, son surnom donc. L'artwork du mode robot très peu visible, en tout cas très peu par rapport à son mode camion que l'on retrouve en bas ici. Voilà, donc le fameux Top Kick GMC. En haut, son surnom encore, Weapon Master. Et au dos de la boîte, nous avons donc la représentation de l'artwork en entier d'Ironhide. Voilà. Weapon Master encore hein, pour ne pas changer. Tengway et puis voilà. Voilà donc pour le packaging. Et nous voici donc avec Ironhide en mode véhicule. Donc plus exactement 4x4 GMC Top Kick. Voilà. Donc bel et bien robuste et noir en carrosserie, hein, tel comme il faut. Voilà, donc c'est une très très bonne copie du Studio Series, bien fichue. Voilà, donc comme on peut le voir, hein, il y a ici les pieds qui n'ont pas la même configuration que chez le Studio Series original. Il y a les orteils qui ont été pliés à l'intérieur, enfin les deux ici en tout cas, et le talon, voilà. Alors normalement, voilà à quoi c'est censé ressembler, entre guillemets. Voilà, comme ceci, comme cela. Donc voilà à quoi ressemble du coup le Studio Series original. C'est vrai que pour le coup, l'undercarriage à partir de l'arrière du camion n'est pas excellent pour autant, hein. Or du coup, on lui a inscrit les pieds qu'il a désormais grâce aux pièces de rechange et supplémentaires aussi données par la gamme DNA Design DK10. Voilà. En plus de ce pare-choc qui contient deux charnières et qui du coup permet de se plier en angle tout simplement lorsqu'il est en mode robot. Bon, normalement c'est censé être noir, mais là ils l'ont fait en silver. Bon, j'en suis pas très fan, mais en tout cas, du moment où on a des, comment dire, des étapes de transfo supplémentaires, c'est déjà ça. Surtout si ça permet aux camions et aux robots en même temps aussi d'être bien meilleurs que le Studio Series original. Néanmoins, on a du coup des finitions, enfin on n'a pas plus de finitions que ça, hein, en même temps il n'y en a pas énormément. Voilà, en tout cas il y a bien ces espèces de petites lumières qui sont orangeâtres, sans aucun scrupule. On a le logo GMC, voilà, qui est bel et bien présent. Alors je trouve qu'ils se sont pas trop fait suer à faire le logo JMC, hein, voilà, c'est en lettres caractère d'imprimerie, plutôt que de représenter des lettres bel et bien carrées entre guillemets. Mais bon après, hein, c'est petit. Du moment où on voit que c'est JMC, c'est déjà ça, hein. Ensuite, il faudrait juste le repasser en rouge simplement. Ensuite, on a les petites lumières qui sont colorées, mais par contre, normalement, c'est censé être bleu, paraît-il, selon le camion. Bon, ça peut de toute façon ça très bien s'arranger. Voilà, 4x4, le logo 4x4 hein, avec de chaque côté, hein, au-dessus des roues arrière, donc entre guillemets. Les feux peints en rouge. Bon, normalement, c'est censé être plus que ça, hein, mais bon, bref. Là, on a ensuite, là, alors, simplement la silhouette du logo Autobot au lieu d'avoir le logo Autobot en lui-même. Bon, après, c'est pas un problème, puisque de toute façon, le logo Autobot, je pense que sur le vrai camion, il n'est pas vraiment bel et bien là, hein, pour le camion, pour le film en tout cas. Mais bref. En tout cas, voilà, il scintille vraiment bien, hein, voilà, c'est très très scintillant hein, pour ce qui concerne sa carrosserie, hein. Franchement, c'est hallucinant. Les pipes, voilà, qui sont donc peintes en silver, entre guillemets. Bon, c'est plus foncé que le pare-choc, par exemple, et ce petit truc, il dépasse. Il roule bien. Voilà, c'est super. Vraiment robuste, hein, ce truc, hein. Donc, du coup, comparaison avec Optimus. Voilà, donc on peut voir ici là que
il est quand même massif par rapport à Optimus, aussi bien en largeur qu'en hauteur. Et pourtant, ils sont de la même taille en hauteur, en tout cas. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la cabine dépasse la hauteur de celle d'Optimus, mais par contre, ils sont du coup de la même taille en termes de motrice. Voilà, ça atteint la taille de la motrice en fait. Bon, après, c'est vrai que on a l'impression que Optimus, mine de rien, a l'air quand même un peu bas en fait par rapport à Ironite, certainement à cause des pipes, voilà, qui sont du coup très courtes pour le mode robot spécialement en fait. Donc c'est pourquoi un de ces quatre, il faudrait que je me procure un espèce d'upgrade kit auquel on aura la possibilité d'agrandir ces pipes pour le mode camion principalement. Voilà, donc en termes de largeur, comme je vous le disais, voilà, c'est Ironite qui bat le record. Mais par contre, en termes de longueur, eh ben, c'est Optimus, mine de rien, qui bat le record. Donc voilà donc pour tout cela. Ensuite, comparaison avec Ratchet. Bon là, Ratchet, il est petit, voilà, simplement. Mais en tout cas, croyez-moi qu'entre Optimus et Ironhide, eh ben, contrairement à ce qu'on aurait cru, eh ben, on est bel et bien à l'échelle. Croyez-le ou non. Comparaison ensuite avec Bumblebee. Voilà, hein, tout simplement. Et comparaison ensuite avec Jazz. Un peu mal fixé. Bon, c'est pas grave. Comparaison du coup avec Jazz, je disais donc. Qui est extrêmement petit, lui par contre, en mode véhicule. Et nous voici donc avec toute la team Autobot de Transformers 1. Voilà, avec les 5 Autobots, les 5 premiers Autobots du coup. Voilà, donc tous réunis enfin, voilà, dans leur propre mode véhicule bel et bien moderne, voilà, y compris pour Bumblebee. Voilà, c'est vraiment un plaisir hein, de les avoir tous les 5. Sur ce, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, en termes d'accessoires, il est donc bel et bien accompagné de ses fidèles gros canons. Voilà, donc il y a celui-ci, qui est donc plus long que l'autre, plus arrondi, plus cylindrique. Et celui-ci, voilà, qui a plein de petits cylindres, on va dire. Et on a, comme qui dirait, les portières, voilà, qui sont les mêmes que celles-ci, entre guillemets. Mais en plus déformé, en plus petit, enfin, entre guillemets. On a ici la petite languette qui rime avec ce petit trou rectangulaire. On voit pas très bien. Voilà, comme ça. Ah non, autant pour moi. Ouais, oui, et oui, oui. Alors, non. Ah non, alors c'est celui-là. Alors attendez. Voilà, voilà, parfait. Et celui-là qui va comme ceci. Donc de l'autre côté, quoi. Bon, alors lui, il a un petit peu du mal à tenir, mais bon. Voilà en gros ce que ça donne en termes de stockage. Très très blindé. Bon, autrement, il est aussi accompagné de ces pistolets longilignes qu'il a principalement donc dans Dark of the Moon. Voilà. Alors, ces languettes en fait servent à accrocher ces espèces de couteaux voilà, que voici, qui franchement ne lui sert du coup à rien hein, en fait. Voilà, il suffit de les mettre comme ça. Enfin moi en tout cas je les mets comme ceci pour éviter de me piquer avec, sans le vouloir bien sûr. Hein. Voilà, donc ici il y a cette languette voilà, qui correspond du coup encore une fois à cette fente. Alors comme ceci, il faut que la poignée soit à l'extérieur parce que sinon ça va gêner. Et comme cela, voilà, stockage encore une fois qui fonctionne à merveille, mais beaucoup plus cette fois-ci qu'avec les canons. Pour ce faire, on va passer à la transformation. Et donc pour ce faire, on va commencer par ouvrir les portières. Voilà, comme ceci. Comme cela. On va ensuite déboîter le pare-choc de la calandre. Ensuite, on va venir déployer les talons et les orteils. Voilà, comme ceci et comme cela. On enfouit sous les pieds les roues. On bascule les jambes vers le bas.
et on sépare comment ça s'appelle le réservoir en deux. Ensuite, on va décrocher, voilà, la toiture, déployer comme ceci. Ensuite, on va venir ramener l'avant du camion comme cela. On déploie tout ça. Voilà, comme ceci, hein, ça ira, je pense. Ensuite, on va venir, comment dire, rabaisser les bras. Voilà, comme ça, on sera plus à l'aise. La tête qu'on recule un peu. Et ensuite, on va venir écarter les deux parties du capot, qui se sont séparées tout seuls. Hein. J'ai pas eu besoin de faire le moindre effort, c'est cool. Et ensuite, on va venir installer les roues en biais, donc comme ceci et comme cela. Ensuite, on va écarter ce truc là pour installer les capots correctement. Voilà, en les accrochant. Voilà, comme ceci. L'autre comme cela. Et la tête, voilà, comme ceci. Une fois cela de fait, on va venir... non, on va faire ça en dernier. On va ramener les bras comme ceci, comme cela. Ensuite, l'avant-bras qu'on pivote dans le bon sens aussi. Ce sera mieux ainsi, je pense. Hein. On fait pareil de l'autre côté. Voilà, 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 et voilà. Tout simplement. Ensuite, on va venir plier le pare-brise contre la toiture, comme ceci, et le stocker directement contre le dos. Voilà, comme ça on a le dos qui est compact. On pivote encore une fois les jambes, enfin les futures jambes. Et une fois cela de fait, on va venir plier la rangée de porte en angle, histoire de l'accrocher contre ces espèces de pegs que voici. Et que voilà. Ok, parfait. Une fois cela de fait, on va extraire, alors vous allez voir ce que vous allez voir, les espèces de ronds, voilà, que voici. Ok. Et faire pareil de l'autre côté, forcément. Tadam. Oui. Et ensuite, on va venir décrocher le pied, déployer euh, ça là, la tôle, enfin, bref. Ah, au fur et à mesure, hein, il faut pas non plus, comment dire, rabaisser le pied complètement parce que du coup, ça bloque. Ou alors, c'est le pied qui bloque une fois dans le sens inverse, en fait, hein, dans le sens inverse de la transformation. Ensuite, on enroule le tout. Et là, on a une jambe de fait. On passe maintenant à l'autre jambe. Donc là, vous allez voir, hein, je vais vous faire une démonstration du coup de si jamais on fait tout dans l'ensemble. Voilà, il ne faut pas mettre ça complètement parce que du coup, ça bloque. Bon, ça bloquait. Autrefois, ça bloquait. Hein. Donc voilà les deux jambes de fait. Et là, nous avons donc la représentation du mode robot d'Ironhide. Voilà, concernant du coup la configuration du Studio Series original. Et donc, la dernière étape, c'est de plier du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, le pare-choc en angle, comme ceci. Voilà, comme ça, on n'a pas l'impression que le mode robot est sur le point de se couper en deux. Et là, nous voici donc avec Ironhide en mode robot. Et nous voici donc du coup avec Ironhide en mode robot, je disais donc, et qui est vraiment sublime, je trouve. Franchement, il est pas mal, hein. Franchement, il est vraiment pas mal, très fidèle au film. Hein. Voilà, donc on a ici la tête, voilà, qui est sacrément bien détaillée par rapport au Studio Series original, paraît-il. Les cornes qui sont bien détaillées, la bosse au milieu, franchement, c'est pas mal. Hein. Voilà, là on sent qu'il est un peu défiguré de ce côté-là, avec son œil au beurre noir, alors que là pourtant l'autre œil il est intact. Ils ont bien fait attention à ce détail-là par rapport aux autres figurines d'autrefois. Et puis on a bien sûr, ah ouais, aussi le grillage, voilà, cette espèce de grillage qu'on retrouve,
que sur un seul côté et pas l'autre. Voilà. Normalement, c'est censé être comme ça hein, chez le véhicule. Et ensuite, on a voilà, donc cette partie-là dont j'ignore de quoi il s'agit, mais en tout cas, c'est simplement son chest, enfin, le milieu de son torse. Ah, et puis là, ici, qui font un peu chest aussi, là, pour ce qui concerne les capots, enfin les deux parties du capot. Les bras qui sont bel et bien petits, enfin qui ont l'air petits en tout cas par rapport au reste de son corps. Voilà, ses jambes qui finissent par être petites et qui finissent par s'épaissir au fur et à mesure, au point d'avoir des grands panards. Voilà. Bien fichu, hein, franchement, dans l'ensemble, hein. C'est très très bien. Voilà. Bon, après, le fait qu'il ait enfin, son espèce de pare-choc bel et bien aligné ou plié en angle de chaque côté, franchement, bon, ça après, moi ça m'a été égal, hein. Mais mine de rien, c'est vrai que dans cette configuration, c'est toujours mieux, hein. C'est bien mieux. C'est même mieux, tout simplement. Voilà, hein, franchement, c'est incroyable. Comment ils ont bien refait cela. Voilà, donc on a ici ces espèces de vitres de portière voilà, qui sont donc contre les avant-bras. Oui, pourquoi pas. Après, ouais, ouais. Ça fait un peu bizarre de voir ça comme ça, mais bon, après, hein, oui. Alors c'est vrai que du coup, à cause de ça, eh ben, ces parties d'avant-bras sont donc à l'origine transparentes. Alors ça se voit pas directement comme ça, mais en tout cas, elles le sont bel et bien, c'est moi qui vous le dis, hein. Euh, En tout cas, en termes d'articulation, on a la tête voilà, qui s'articule de gauche à droite de mieux en mieux, voyez-vous. Parce que chez le Studio Series, apparemment, ben, ça n'a pas l'air d'être le cas pour autant. C'est s'articule moins bien de chaque côté. En tout cas, il peut regarder en haut un peu et un petit peu en bas aussi également. Probablement parce que les capots se positionnaient d'une manière un peu, bah, pas comme ça en tout cas, hein. C'est vrai que là en tout cas ça a l'air bien fidèle au film. Or chez le Studio Series original, les parties capots comme ça là, en fait, sont trop visibles. Or elles ne sont pas censées l'être énormément en tout cas. Ils sont juste censés être comme ça, tout simplement. Ensuite, au niveau des épaules, voilà, donc ça se soulève comme ceci, tout simplement. Alors, bon, ça, cette partie-là, enfin, articulée comme ça fait un peu lâche, c'est vrai. Mais il y a aussi le coude, voilà. Et comme ça aussi, ça tournicote, hein, le coude aussi, hein, en plus d'être en angle. On a la main, voilà, au niveau de la poignée qui s'articule. Ensuite, on a, alors pas de bassin, hein, me semble-t-il, hein, effectivement. On a le grand écart, enfin le JCVD qui ne fait pas pour autant, enfin pas bien en tout cas. Le grand écart, voilà, il suffit de forcer. Et le genou, voilà, comme ceci. Ainsi que la cheville. Ah, c'est pas tout le pied qui s'emporte, du moins je ne pense pas. Voilà, comme ça. Voilà, tout simplement. Et voilà pour ce qui concerne du coup les articulations. Elles sont pas nombreuses, mais en tout cas, c'est pas mal. En termes d'accessoires, donc du coup, on se retrouve avec les fameux canons. Alors, si je me souviens bien, celui-là, il va de ce côté-là. Enfin, selon la position des vitres, hein, en tout cas. Donc celui-là, il va de ce côté-là. Non, c'est l'autre. Alors, c'est celui-là, finalement. Bah non. Alors, attendez, je crois que c'est celui-là qui va là. Alors, c'est un peu galère. Il faut vraiment bien tenir le bras. Voilà, parfait. Donc voilà, donc celui-là, il va là. Et lui, du coup, c'est bien ça, hein, il va donc là. Voilà, parfait. Et là, nous avons donc le canon, enfin, Ironhide avec ses canons tirés du premier et second film. Ouais. Oui, voilà, donc la tendance à se basculer hein, au fur et à mesure. C'est juste tout simplement embêtant, ça par contre, effectivement. Et il est aussi inclus, enfin, bah oui, bah vous le savez déjà. Et on peut aussi essayer de faire tenir dans ses mains. Non, d'abord, on va peut-être les stocker contre son dos. Les pistolets, donc, que voici, ah, comme ceci. Alors, par système de rails, hein, comme ceci.
contre les portes. Et donc, du coup, comme cela. Voilà. Et autrement, on peut les mettre dans ses mains. Donc celui-ci qui va là, par exemple. Et celui-ci qui va de ce côté-là. Alors il est beaucoup plus solide hein, que l'autre. Je ne comprends pas trop pourquoi, mais bon bref. Et là nous avons donc Ironhide blindé. Donc cette fois-ci comme dans Dark of the Moon. Comparaison du coup avec Optimus Prime. Donc là on s'aperçoit que Ironhide le rattrape un petit peu, à force. Mais en tout cas, Optimus reste quand même plus grand que lui. Comparaison ensuite avec Ratchet, dont là, on voit que Ratchet est vachement bas hein, par rapport à Ironhide, pardon. Comparaison ensuite avec Bumblebee et avec Jazz, qui sont tous les deux des Deluxe, donc c'est un peu normal que là, pour le coup, ils soient très bas par rapport à Ironhide. Et voilà donc la petite photo de famille concernant nos 5 Autobots tirés du premier film, tous réunis, voilà, donc c'est fait vraiment un plaisir hein, de les voir tous les 5 comme cela. Voilà, donc la taille est vachement bien respectée entre tous les 5, hein, avec Optimus Prime qui est donc plus grand que Ironhide, qui lui-même est plus grand que Ratchet, qui lui-même est plus grand, largement d'ailleurs, que Bumblebee, qui lui-même est un tout petit peu plus grand que Jazz. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo review concernant du coup le Studio Series. Voyager Class Ironhide, qui est donc numéroté 14 hein, à l'origine, hein, bien sûr, et tiré du premier film d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut!